Bonjour à tous. Dans l'actualité cette semaine, le vote solennel pour une école de confiance, le rassemblement contre l'antisémitisme et enfin la proposition de loi contre les propos haineux, racistes, antisémites, homophobes sur les réseaux sociaux. Mardi, c'était donc le vote solennel sur le projet de loi pour une école de confiance porté par Jean-Michel Blanquer. En quelques mots, ce projet de loi dit que désormais, l'instruction sera obligatoire dès l'âge de 3 ans. C'était 6 ans jusqu'à présent. Ceci permettra notamment à tous les enfants d'acquérir plus de vocabulaire, une meilleure aisance dans l'expression orale et dans les acquis fondamentaux avant de pouvoir passer à la lecture et l'écriture. Ce projet de loi porte aussi une réforme de l'enseignement, que les maîtres et les enseignants soient mieux formés. Ce projet de loi permettra également des expérimentations pédagogiques. Jean-Michel Blanquer y est extrêmement sensible. Plutôt que d'attendre d'avoir une réforme qui impose de nouvelles méthodes à tout le monde, il préfère commencer par des expérimentations. Et enfin, ce projet de loi associera à la formation des enseignants la recherche. La recherche en pédagogie est essentielle pour donner le meilleur à nos enfants. Au final, ce projet de loi, c'est garantir à nos enfants une meilleure égalité de destin. Que tout enfant puisse avoir, quel que soit son milieu social, de meilleures chances de réussite et d'être épanoui dans sa vie d'adulte. La deuxième actualité de la semaine, c'était mardi soir. Le rassemblement Place de la République à Paris contre l'antisémitisme. L'antisémitisme, nous avions tous des panneaux, nous sommes tous apportés à dire non, c'est non. L'antisémitisme, c'est non. Alors, je voudrais simplement rappeler une chose. C'est très bien ce rassemblement, c'est une bonne chose. Nous étions des milliers de personnes, à Paris d'ailleurs, et en province aussi. Et c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, l'antisémitisme, on voit bien que des propos continuent à être propagés. Encore ces jours-ci, on a trouvé des croix gammées dessinées sur des murs dans Paris. Donc l'antisémitisme, je voudrais juste vous rappeler, l'antisémitisme, c'est un délit, ça n'est pas une opinion. Ça veut dire que chaque fois que nous entendons, ou vous, ou moi, ou quelqu'un d'autre, que nous entendons proférer, que nous voyons écrire des propos antisémites, nous devons les dénoncer. On ne peut pas simplement se contenter d'un rassemblement Place de la République à Paris. La lutte contre l'antisémitisme, c'est tous les jours. L'antisémitisme, je le rappelle, c'est un délit, ça ne sera jamais une opinion. La troisième actualité de la semaine, c'est la préparation d'une proposition de loi pour lutter contre les propos haineux, antisémites, homophobes, racistes qui sont proférés sur Internet et sur les réseaux sociaux. En fait, aujourd'hui, notre arsenal législatif n'est plus adapté. Il remonte à 2004, c'était bien avant l'apparition des plateformes de type Facebook, Twitter, Instagram, etc. Cette proposition de loi est construite et portée par ma collègue Laetitia Avia, que je soutiens complètement dans cette démarche. La proposition de loi qu'elle présentera au débat en mai prochain comporte 4 points principaux. Tout d'abord, l'obligation pour les grandes plateformes Internet de supprimer tout contenu haineux dans les 24 heures qui suivront un signalement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'avoir un mécanisme de signalement extrêmement simple. Il suffira par exemple d'appuyer sur un bouton pour signaler un comportement, un propos haineux, antisémite, raciste, homophobe. Troisième point que comporte cette loi, c'est la levée de l'anonymat dès lors que ces délits sont commis. Car je rappelle, ces propos, ces comportements, ce sont bien des délits, ce ne sont pas des opinions. Et le quatrième point que comportera cette loi, c'est le blocage définitif de tout site qui aura colporté des propos haineux. Il s'agit donc d'une loi qu'on peut appeler une loi contre la cyber-haine. Je serai pour ma part particulièrement attentive à la façon dont on pourra lutter contre les sites internet qui se trouvent hébergés à l'étranger. Je pense notamment à un site qui ne cesse de colporter des propos d'une violence extrême, notamment antisémite, et dont l'hébergeur principal se trouve être un Français qui réside au Japon. Et ça, il faut trouver des solutions également pour pouvoir contrer les sites qui profèrent et qui propagent ce type de haine, je rappelle de cyber-haine. Une proposition de loi que je soutiens pleinement et dont nous avons tous urgemment besoin. Voilà, c'était les 3 points principaux de l'actualité de la semaine à l'Assemblée nationale du 18 février 2019, racontés en direct de Sydney. Rendez-vous à la semaine prochaine.